pour la recette, vous aurez besoin d'eau, de farine, de beurre, de sel, de sucre, une partie du zeste de citron et de la levure chimique. Donc vous avez le détail en barre d'infos. Allez, on commence par mettre l'eau dans la casserole avec le beurre fondu. Et là, il faut juste porter à ébullition. Pendant que l'eau et le beurre chauffent, dans un saladier, on va mettre la farine avec le sucre. En fait, là, on met tous les ingrédients secs. Le sel et la levure chimique. Donc là, j'ai vraiment une demi-cuillère à café de levure chimique. Il en faut vraiment très peu. Donc là, le but, c'est de mélanger le tout. Et ensuite, quand l'eau va bouillir, il ne manquera plus donc qu'à verser le liquide donc sur les ingrédients secs. Dès que l'eau bout, on vient directement la verser sur la farine. Et là, on va pouvoir mélanger avec le fouet. Allez, on va pouvoir y ajouter les zestes de citron. Donc là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez quelque chose de bien citronné, n'hésitez pas à en mettre un peu plus. Et surtout, prenez un citron de préférence non traité ou un citron bio. Donc moi, je vais mettre l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Là, ça apporte de la fraîcheur et un petit peu d'acidité. Alors vous mettez votre pâte directement dans une poche à douille, donc la douille cannelée. Et là, avec la palette, je vais venir pousser donc toute cette pâte vers le bout. On y va délicatement et on fait attention de ne pas percer la poche. Alors je vais y aller comme ça dans un premier temps. Et en fait, je vais récupérer juste le petit morceau de pâte qui se trouve là, ici, à ce niveau-là. Et là, il faut chasser un petit peu les bulles d'air pour ne pas être gêné lors du pochage. Et surtout quand vous couchez donc votre churros, il faut absolument que la pâte soit encore chaude, encore tiède, de façon à ce qu'elle puisse sortir facilement de la douille. Si la pâte refroidit, elle va devenir trop compacte et dans ce cas-là, ça va créer un bouchon et vous aurez du mal à la presser. Les amis, j'ai commencé la cuisson des churros. Alors vous préparez une huile bien chaude et ensuite vous déposez votre churros à l'intérieur. Faites attention de ne pas vous brûler. Et là l'idée c'est vraiment de ne pas trop charger la poêle pour éviter que ça colle entre eux et puis que on ait un mauvais résultat. Donc là on va y aller par 4 voire 5. Non mais c'est dingue, ils veulent pas se séparer tous les deux là. Hop hop hop. C'est pareil ça. Alors aussitôt que vous les avez mis à égoutter, on vient ensuite les rouler dans le sucre. Eh les amis, ça fait envie ça. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Et là, on va pouvoir directement les égoutter. Alors on les égoutte d'abord, très important, et ensuite on les passe dans le sucre. Les amis, la recette est vraiment très facile et certainement très gourmande. Les amis, regardez-moi un petit peu ces churros. On passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Léa, les jumeaux Arnold et Axel, Bintou, Sabonnette, Florian, Selena, Alia, Recette Indoucha, Tatiana, Ami Abdeljalil, Almadine, Iman et Faiza. Les amis, oulala, regardez-moi ça. C'est magnifique. Cet été, vous risquez de me voir vendre des beignets sur les plages. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Oh là 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 là. Allez, c'est parti pour la dégustation. Alors comme dirait mon ami Florian, c'est de la frappe. Regardez-moi ce moelleux, donc moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Les amis, c'est vraiment une tuerie. Alors refaites la recette et envoyez-moi surtout vos photos sur ma page Facebook